Donc, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de conclure cette journée qui s'inscrit dans la thématique de la Journée mondiale du Rhin, la santé rénale pour tous. Je dois dire que revenant d'Afrique, je trouve que la discussion a été un peu hexagonale et j'en dirai un tout petit mot à la fin de ce qu'est la santé rénale pour tous au niveau mondial et pas seulement en France, où on est quand même, malgré tout, très privilégié, ce qui ne gomme pas les inégalités, bien évidemment. Donc on a eu la chance d'avoir des conférenciers de très grande qualité. On a appris tout d'abord qu'il y avait des inégalités qu'il était très difficile de gommer, c'est-à-dire les inégalités génétiques. Et dans les années qui viennent, il est très probable que avec la carte génétique de chaque individu, on pourra faire de la médecine prédictive et de la médecine préventive. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut agir tout de suite. La deuxième inégalité, c'est l'inégalité de naissance. Et cette inégalité est extrêmement importante puisque, en fonction des conditions de la grossesse, du développement de la grossesse, des agressions extérieures, le nombre de néphrons, c'est-à-dire le capital que l'on a, est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Et là, vraiment, on peut faire quelque chose, peut-être en travaillant davantage entre gynécologues, obstétriciens, néonatologistes, pédiatres, néphrologues d'adultes, en indiquant, en insistant sur le fait que la grossesse est probablement l'un des moments de la vie pour la femme qui est le plus dangereux pour l'avenir de son enfant et finalement, à travers l'épigénétique, pour l'avenir des générations suivantes, puisque certaines anomalies pendant la grossesse, je ne parle pas des malformations congénitales, je parle de l'influence de la drogue, je parle de l'influence de la malnutrition, je parle de l'influence du tabagisme, de l'alcoolisme, du stress peut-être. Donc certaines agressions pendant la grossesse peuvent se transférer non seulement à l'enfant à naître, mais aux générations suivantes. Alors, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas rajouter des inégalités sociales aux inégalités génétiques. Et je crois que toutes les parties prenantes dans ce remarquable amphithéâtre, dans ce très bel amphithéâtre, sont d'accord, même si les discussions ont été vives, les sociologues, les néphrologues, les associations de patients, tous sont d'accord pour essayer de gommer, dans la mesure du possible, les disparités ou les inégalités. Alors, le point suivant, c'est que pour gommer ces disparités, il faut augmenter, accroître notre connaissance de la maladie rénale au stade 3 et 4, et puis ensuite au stade de la dialyse et de la transplantation. Trois conférenciers ont exprimé leur point de vue à ce sujet, mais je voudrais tout à fait saluer l'initiative CKD Reins, coordonnée par Bénédicte Stingel, entrant dans le cadre du Grand Emprunt. C'est une très belle réalisation, sans vouloir faire de politique. Il faut remercier quand même Arnold Munich d'avoir été à l'initiative du Grand Emprunt. Et c'est vrai que cette initiative française, 3600 patients, qui n'est pas la seule dans le monde, il y en a d'autres, va permettre de bien mieux connaître les conditions de prise en charge, la typologie des patients et aussi de faire de la recherche physiopathologique. Et comme me disait M. Baudelot, au terme de cette analyse, on saura mieux qui a raison, qui a tort, peut-être probablement les deux, les sociologues ou les néphrologues. Bon, alors on ne va pas attendre pour mettre en place des actions. On a eu le privilège d'accueillir Claude Évin, directeur de l'ARS d'Île-de-France, qui nous a fait part de son plan d'action en 3 points. Le premier point, dépistage, prévention. Le deuxième point, consultation d'annonce. Le troisième point, le développement de la transplantation avec, pour l'instant, disons, une réflexion qui précédera l'action. C'était vraiment important d'écouter Claude Évin. Je dois dire cependant que je n'ai pas très bien compris quelles étaient les mesures d'accompagnement financières et budgétaires qui sont absolument essentielles, et je parle là
en tant qu'acteur néphrologue, médecin hospitalier, vice-président de RENIF, donc Xavier Belenfant est le président, etc., etc. Ces mesures qui ont été proposées, qui sont absolument remarquables, nécessitent des ressources financières et des ressources en personnel. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il n'y aura pas de progrès sensible. Je sais bien que nous vivons dans un pays qui est contraint financièrement, qui est probablement l'un des pays d'Europe qui va le moins bien. Il y a pire, mais pas beaucoup, et je comprends bien les difficultés, mais néanmoins, je voulais simplement faire ce commentaire. J'aurais été heureux de pouvoir discuter personnellement avec Claude Évin à ce sujet, peut-être en aurais-je l'occasion. Ensuite, Monsieur Pierru, le professeur Pierru a dit « rendons visible l'invisible ». Ça me paraît extrêmement important. Gommons les inégalités, d'autres diraient gommons les disparités. C'est aussi un objectif qui m'apparaît tout à fait remarquable, mais qui va nécessiter du temps. Et il faut agir tout de suite pour les patients, éviter qu'encore 40% des patients à l'hôpital Tenon, qui est un centre de néphrologie pourtant bien connu, mais dans l'Est parisien, arrivent au stade d'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire en dialyse, sans avoir vu un néphrologue. Et je partage complètement le point de vue du professeur Pierru sur le fait que ce pays n'est pas proactif. Et que la seule façon, me semble-t-il, de gommer rapidement les inégalités, c'est d'être proactif. Et je voudrais simplement proposer ou amener dans la discussion deux mesures. La première, puisque la prévention repose sur le dépistage et le dépistage permet la prévention, c'est le dépistage au moment de la journée citoyen. C'est une initiative qui a été prise par Dara Chamanesh au nom de RENIF, qui n'a pas reçu jusqu'à présent peut-être toute l'écoute qu'elle aurait méritée. Or, la journée citoyen dont le président Hollande a dit qu'elle allait être développée, institutionnalisée, à la suite des actes de terrorisme du début de l'année, qui permettraient effectivement une mixité sociale qu'on n'a malheureusement pas dans notre pays, cette journée citoyen pourrait être aussi l'occasion d'un dépistage qui coûte rien, la bandelette urinaire, pour vous faire plaisir, et la prise de la tension artérielle, et aussi le dépistage d'autres anomalies sociales, médicales, et simplement la prise de conscience qu'on existe les uns avec les autres, qu'on est blanc, noir, gris ou vert de gris. Et puis, la deuxième mesure, on a entendu au CAP récemment, comme je l'ai indiqué ce matin, et puis Rémi Salomon l'a redit, que le petit poids de naissance, moins de 2,5 kg, était un facteur majeur de maladie rénale, d'hypertension artérielle, de diabète. Donc ce serait tellement simple d'institutionnaliser la surveillance de ces enfants qui, à partir de maintenant, dans la seconde qui vient, naissent avec un poids de naissance, avec un poids inférieur à 2,5 kg, et pas seulement de les surveiller pendant leur enfance ou leur adolescence, parce qu'il ne va rien se passer. Mais surtout les surveiller quand ils vont devenir jeunes adultes ou ultérieurement, et de mettre en route les mesures de prévention dont on sait qu'elles marchent, s'il apparaît une hypertension, s'il apparaît une protéinurie. C'est The Call for Action qui a été lancé par Barry Brenner, qui est l'un des plus grands néphrologues qui n'ait jamais existé. Et lors du Congrès mondial de néphrologie au CAP la semaine dernière, et je pense que la France pourrait s'honorer avec les pédiatres, les néphrologues adultes, la CNAM, les pouvoirs publics, enfin toutes les stakeholders, toutes les parties prenantes, de réfléchir à cibler cette population, de la dépister. Encore une fois, ça ne coûte rien, d'imposer des mesures, d'imposer des visites de surveillance régulières, etc. Et pour terminer, deux petits commentaires. Ne pas oublier la prise en charge psychologique. On a vu que cette prise en charge psychologique ou parfois psychiatrique avait des bases scientifiques dans l'amygdale et qu'on pouvait faire quelque chose, et que malheureusement la dépression
du patient insuffisant rénal et surtout du patient dialysé, voire du patient transplanté, n'est pas prise en compte, ou suffisamment. Et on a vu qu'en prenant en compte cette dépression, on pourrait probablement réduire le risque cardiovasculaire, même si les études n'ont pas permis de le montrer encore. Le deuxième commentaire est le suivant. J'ai une sensibilité africaine. Je trouve qu'il est bien de se remémorer à l'occasion de cette journée mondiale du rein que des disparités bien plus grandes encore existent dans le monde et ne pas s'en laver les mains. Par exemple, en Afrique du Sud, vous avez parlé, Monsieur Pierru, de filtres ou de tri. Je n'ai pas du tout aimé, je dois vous le dire, ce mot, mais nous pourrons nous en expliquer. En Afrique du Sud, il y a un véritable tri. Car seulement 10% des patients insuffisants rénaux auront accès à la dialyse. 40% des Africains du Sud avant l'âge de 40 ans, entre 20 et 40 ans, sont HIV positifs. Les patients qui sont HIV positifs et qui sont en insuffisance rénale n'ont pas accès à la dialyse. Ils sont condamnés à mort. Sauf que une femme géniale qui s'appelle Elmi Muller au Cap a institué un système de transplantation rein HIV positif, rein de donneurs HIV positifs pour malades HIV positifs. Et ça marche remarquablement. Alors c'est vrai qu'il y a un tri. C'est vrai aussi qu'il y a un tri dans les pays d'Afrique. Il y a trop d'enfants qui meurent d'insuffisance rénale aiguë parce qu'ils sont déshydratés, parce qu'ils ont une infection, parce qu'ils sont mordus par un serpent. Et comme ils ne peuvent pas être dialysés chroniques, il y a une initiative qui s'appelle Save Young Lives, de mise en place de la dialyse péritonéale pour franchir la phase d'insuffisance rénale aiguë. Donc cette dernière petite pensée, pour ce continent et pour d'autres, pour dire qu'on est quand même très privilégié, même si on doit gommer les disparités qui malheureusement nous assaillent. Merci beaucoup.